Lundi 28 octobre 2013, voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Selon Rachel Ghannouchi, la Tunisie est un jardin où les salafistes, les communistes, les libéraux et les Nahdaouis ont leur place. Abdelkrim Zbidi aurait refusé de travailler avec Monsef Marzouki en tant que chef du prochain gouvernement. L'Azhar al-Akalmi affirme que 5 membres de l'IDETON sont visés par un plan d'assassinat. Et à l'étranger, Barack Obama savait depuis 2010 que les services secrets américains espionnaient les communications d'Angela Merkel. Le président du mouvement Nahda Rachel Ghannouchi a assuré dimanche dans une interview accordée à Al-Watanaya 1 que son parti n'a pas lâché le pouvoir, mais seulement le gouvernement. Rachel Ghannouchi a ajouté que Nahda sera présente au prochain gouvernement de par sa participation au choix de sa composition, en plus d'être toujours représenté à l'Assemblée nationale constituante. Le président du parti islamiste estime que la Tunisie entamera prochainement une 3e étape post-révolution marquée par une gouvernance consensuelle plus large que la Troïka. Le président de Nahda compare la Tunisie à un jardin dans lequel fleurissent toutes les espèces et sont présentes toutes les couleurs et affirme que les salafistes communistes libéraux et nahdaouis sont tous les enfants du pays. Selon des sources bien informées, l'ancien ministre de la Défense, Abdelkrim Zbidi, aurait refusé de travailler avec le président de la République provisoire, Mohamed Monsef Marzouki, pour des raisons non divulguées. La commission consensuelle serait dans l'obligation de convaincre Abdelkrim Zbidi d'accepter le poste de chef du gouvernement si son nom figurait parmi les candidats, selon le journal As-Sabah. L'Azhar al-Akalmi, membre de Nidetouns, a déclaré sur Mosaïque FM que son parti a reçu un avertissement sécuritaire indiquant que, selon des données de l'étranger, 5 membres de Nidetouns sont visés par un plan d'assassinat. Il s'agit de Mohsen Marzouki, de Mandar Belhaj Ali, Nourdine Bentisha, Khmaï Seksira et l'Azhar al-Akalmi. D'autre part, l'Azhar al-Akalmi a précisé que la réunion du bureau exécutif du parti, prévue ce lundi 28 octobre 2013 et présidée par Beji Qaïd Sebsi, a été reportée par mesure de précaution. Le porte-parole de Hizb ut-Tahrir, Rida Belhaj, a affirmé dans une interview accordée au quotidien As-Sarih paru lundi que des partis ayant vainement tenté d'entraîner l'armée vers le putsch contre la légitimité se sont tournés vers les policiers. Rida Belhaj, qui ne nomme pas ces partis, assure que celles-ci veulent impliquer l'appareil sécuritaire après avoir essuyé un refus de la part de l'institution militaire. Le porte-parole de Hizb ut-Tahrir a par ailleurs indiqué que son parti appuie l'idée de former un nouveau gouvernement à condition qu'il soit islamiste et non tenu par ceux qui n'ont pas de légitimité. Un individu recherché par l'antenne de la brigade antiterroriste de Sfax a été interpellé dans la soirée de dimanche, a indiqué une source du syndicat de la sécurité publique. D'après l'agence TAP, l'individu a été attiré dans un traquenard monté par la garde nationale et la police de secours. Une enquête a été ouverte et l'individu a été transféré à Tunis. Un lieutenant de la garde nationale a été agressé ce lundi par 3 membres de la Ligue de protection de la Révolution lors de la marche du syndicat des forces de sécurité, indique le journal Al-Shuruq. Présente sur les lieux, les dites Ligues de la protection de la Révolution ont tenté de troubler les funérailles symboliques des martyrs de la nation en scandant des slogans hostiles à la garde. « Vos martyrs sont les ennemis de Dieu », se sont-ils écriés. Les agresseurs ont été appréhendés et conduits à un poste de police. À l'issue de la réunion de son bureau politique, la 3e voie a annoncé ce lundi 28 octobre, par la voix de son président Salah Chouaib, qu'elle propose les noms de Mostafa Kamel Nebli, Mohamed Nasser, ex-ministre en 2011, et Mohamed Marzouki, homme d'affaires, pour le poste de chef du gouvernement. Salah Chouaib a expliqué que la 3e voie a choisi des profils issus du monde de la finance, car la Tunisie fait face à une situation économique difficile. Le secrétaire général du syndicat des unités d'intervention à Mehdeïa, Mohamed Sioud, a indiqué ce lundi 28 octobre qu'un homme d'affaires de la région a fait don de 10 gilets pare-balles d'une valeur comprise entre 30 000 et 50 000 dinars aux agents des forces de l'ordre. Mohamed Sioud a remercié les hommes d'affaires de la région de Mehdeïa pour leur contribution à la lutte contre le terrorisme et le salafisme djihadiste. Dans l'actualité internationale, Barack Obama savait depuis 2010 que les services secrets américains espionnaient les communications d'Angela Merkel et le président américain a lui-même demandé à obtenir davantage d'informations au sujet de la chancelière allemande, a rapporté dimanche le Bild am Sonntag.
Le Parlement européen doit envoyer ce lundi à Washington une délégation de 9 élus pour recueillir la réponse des autorités américaines aux allégations d'espionnage de citoyens et de gouvernements européens par la NSA. L'Allemagne a fait savoir qu'elle enverrait sa propre délégation aux États-Unis. L'espionnite aiguë qui s'est emparée des agences d'espionnage américaines ne s'est pas arrêtée à la France et à l'Allemagne. D'après le quotidien espagnol El Mundo, paru ce lundi, l'agence de sécurité nationale américaine NSA a espionné plus de 60 millions d'appels téléphoniques en Espagne entre décembre 2012 et janvier 2013. Le candidat du Premier ministre et ennemi juré du président sortant, Mikhail Saakashvili, a remporté une écrasante victoire à la présidentielle de dimanche en Géorgie, selon des résultats préliminaires publiés lundi. Monsieur Margavaleki, 44 ans, un philosophe peu connu du grand public, a obtenu près de 62% des voix, selon les résultats officiels portant sur près de 70% des bureaux de vote. Son adversaire, David Bakradze, candidat du président sortant, arrive loin derrière avec un peu moins de 22% des voix. Dans l'actualité, en Argentine, la coalition présidentielle de Cristina Kirchner conserve sa majorité absolue au Parlement à l'issue des législatives partielles de dimanche, mais les partis d'opposition se renforcent et s'imposent dans les 5 plus grandes provinces du pays. Après 10 ans de pouvoir, Kirchner, ces élections de mi-mandat marquent le début de la course à la présidentielle de 2015. D'après le ministère de l'Intérieur, le Front pour la Victoire, FPV, formation péroniste de centre-gauche qui a porté Mme Kirchner au pouvoir, perd des voix, mais le rapport de force reste en sa faveur. Selon Mediapart, le gouvernement israélien a donné dimanche 27 octobre l'autorisation de libérer 26 prisonniers supplémentaires dans le cadre de la reprise des pourparlers de paix israélo-palestiniens le 30 juillet qui prévoit la libération de 104 prisonniers. Les 26 prisonniers palestiniens qui vont être relâchés ont tous commis des délits avant 1993, date des accords d'Oslo, et ils ont purgé de longues peines allant de 19 à 28 ans de prison, selon le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Un homme de 24 ans a été attaqué et grièvement blessé par un requin qui lui a sectionné la jambe droite au large de la plage de l'Étang Salé sur la côte sud-ouest de l'île de la Réunion en France, samedi 26 octobre selon Europe 1. Le jeune homme surfait sans planche hors des zones autorisées à environ 300 mètres de la zone de baignade surveillée la plus proche. Le surfeur est actuellement dans le coma. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. Sur ce, passez une très bonne fin de soirée sur notre chaîne. À demain soir.